fait, je vais donner quelques vignettes illustratives de travaux que l'on a menés, où les supports artistiques se sont révélés être des supports très précieux pour démontrer en fait que les patients Alzheimer, voilà, je mets un petit peu plus devant, voilà, que les patients Alzheimer, même à un stade modéré à sévère de leur pathologie en institution, étaient des patients qui pouvaient continuer à apprendre des choses nouvelles, contrairement à l'idée qu'on s'en faisait. Alors c'est arrivé un peu par hasard, et je vais parler donc un peu de musique, mais en fait, paradoxalement, beaucoup de peinture, alors que je suis souvent plus connu pour parler de la musique, même si nous continuons à travailler évidemment sur cet aspect. Donc, évidemment, tout part de quelque chose que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'en institution, on voit donc des patients qui continuent à chanter, mais souvent, c'est clair, ils chantent des chansons anciennes, et avec beaucoup d'appétence et démontrant par là même, alors qu'ils ont oublié beaucoup de choses, que c'est un aspect de leur vie qui est resté très très ancré dans eux. Alors, est-ce que ça suggère un maintien particulier des informations musicales? Il y a un certain nombre d'animateurs qui ont pensé que ça suffisait pour envisager que la musique avait un statut particulier dans le cerveau de l'homme. Et je ne vais pas les contredire d'une certaine manière, mais malgré tout, d'un point de vue scientifique, c'est un peu court. Donc évidemment, on montre que ces patients, ils ont une appétence pour le chant et la musique, pour beaucoup d'entre eux. Ça montre des liens bien connus entre la musique, l'émotion, la mémoire. Ça démontre aussi qu'on peut faire ressurgir donc, des souvenirs passés grâce à la musique et des bienfaits comportementaux dont il est très difficile de démontrer la spécificité. C'est-à-dire, est-ce qu'un atelier musique aurait pour vertu de diminuer les troubles comportementaux que l'on observe chez ces patients de manière plus efficace que tout autre type d'activité? Moi, je suis très sceptique par rapport à ce type de démarche. Je pense que je suis sceptique à deux niveaux. Je suis sceptique sur le fait que la bonne question, qui à mon avis n'est pas la bonne question, ça serait de vouloir à tout craint démontrer que parce que le patient a participé à un atelier musique ou un atelier peinture, eh bien après, quand il sera en dehors de l'atelier, une demi-heure après, il n'y aura plus de trouble comportemental. Il n'aura pas cette angoisse vespérale, il ne va pas avoir de déambulation, ça va être fini miraculeusement comme ça. Ou en tout cas, ça va être diminué. Je pense que c'est certainement pas le meilleur angle pour démontrer l'intérêt de l'art et des prises en charge utilisant donc les supports artistiques auprès de ces patients. Alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer ce qui se passe pendant les ateliers, pas après, en dehors. Bon, si effectivement on a une amélioration, tant mieux. Mais souvent, c'est un petit peu le problème, c'est qu'on voudrait qu'on démontre de manière spécifique un effet à long terme qui n'est pas raisonnable de penser qu'il existe. Alors, notre expérience à Caen, elle a démarré sur quelque chose d'assez original et d'assez farfelu qui a été proposé par le médecin coordinateur donc de l'EHPAD avec laquelle je travaille, au sein de laquelle il y a une unité Alzheimer, une grosse unité Alzheimer de 80 lits, et qui a proposé aux patients de faire un atelier d'apprentissage de chansons nouvelles, c'est-à-dire de chansons qu'ils ne connaissaient pas du tout. Alors, je ne vais pas insister sur cette expérience, même si elle est passionnante, parce que je voudrais donc vous montrer des choses qui se sont faites récemment donc auprès de patients en individuel, mais dire simplement quelques mots sur les résultats en fin de compte de cette expérience. Ça a complètement changé évidemment notre regard sur la pathologie. Donc des patients qui apprennent des chansons, alors pas les paroles, parce que les paroles il faut leur mettre sous les yeux, mais qui apprennent des chansons de ce type-là. Si ça veut bien partir. Ah. Alors, hop. Voilà, c'est parce que je n'ai pas appuyé assez fort. Moi j'ai l'habitude d'appuyer très légèrement. Voilà, c'est parti. Je crois que le technicien a coupé le son.
pour la musique, c'est très embêtant. Si on peut demander au technicien de bien vouloir remettre le son, ça serait gentil. Parce qu'il a dû le couper par défaut. Alors, voilà. Bon, c'est pas grave. Et on va y arriver, puis on va voir après. Parce que ça fonctionnait parfaitement tout de suite. Alors, je vais passer sur ce que je voulais vous dire là-dessus, puis on verra des vidéos tout à l'heure qui vont être intéressantes. C'est que ces ateliers démontrent une capacité à apprendre. Alors, ils ont appris des chansons qu'ils ne connaissaient pas, en tout cas la mélodie des chansons. Alors, chez des patients qu'on pensait effectivement être incapables d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Mais ils l'apprennent vraiment. C'est-à-dire, ce n'est pas des perroquets. C'est-à-dire, quand on leur présente le texte, on leur dit « c'est pas une chanson que vous connaissez, ça ?»« Ah, si, je la connais, celle-là. Est-ce que vous pourriez essayer de me la chanter ?» Alors, on a pensé au départ que sans indices initiaux, ils ne seraient pas capables de produire spontanément la musique. Or, en fait, si, il y a des patients qui y arrivent. Et il y a des patients qui y arrivent alors même que certaines des chansons, au bout de 4 mois, pendant 4 mois, on ne leur a pas fait du tout travailler. On a laissé 4 mois s'écouler. Puis 4 mois plus tard, on leur représente le texte et on leur dit « Ah, qu'est-ce que c'est ce texte-là? C'est pas une chanson? Ah, si, ça me dit quelque chose, j'ai dû l'apprendre, etc. » Et certains patients arrivent à retrouver la mélodie. Ça nous a quand même complètement scotché. Et donc, du coup, ce sont des patients qui disent « ça je connais parfaitement », qui vous produisent en fin de compte une information, mais bien sûr, vu les troubles de mémoire donc déclaratives sévères qu'ils ont, ils ne peuvent pas rendre compte de la source de cet apprentissage. Il y a un bon maintien à long terme et sans rafraîchissement. Alors, est-ce qu'il y a un effet comportemental positif? Nous, on a toujours dit qu'on ne faisait pas de la musicothérapie dans ce contexte-là. Après que ces ateliers aient un effet extrêmement bénéfique, qu'on remarque comme la plupart des orateurs l'ont dit, effectivement, que l'art a un pouvoir d'éveil cognitif et social extraordinaire. Ça, oui. Après, qu'il y ait un effet comportemental positif à long terme, c'est toujours la même histoire. C'est difficile de l'évaluer. Alors, notre questionnement, c'était pourquoi on n'avait pas réussi à démontrer cette capacité à apprendre de manière inconsciente chez ces patients, et pourquoi le chant a fonctionné, alors qu'on sait très bien dans les EHPAD que ces patients, ils vont être pendant 3-5 ans donc dans le même environnement et ils ne vont pas réussir à apprendre le nom d'un soignant qu'ils rencontrent tous les jours. Que ces patients, ils oublient 5 minutes après avoir fait un atelier qu'ils ont fait cet atelier. Mais les cliniciens qui, justement, ont développé leur sens clinique, disent bien, ah oui, mais c'est les patients quand même, ils s'habituent à l'environnement, on le voit, ils s'habituent à nous, ils le disent, on devient familier. Donc, ils oublient, oui, mais il y a des choses qui laissent des traces. Alors, c'est ça qui nous intéresse, qu'est-ce qui laisse des traces et pourquoi certaines choses laisseraient des traces. Alors, est-ce qu'il y a un effet spécifique de la musique? Au départ, ça a été un petit peu notre idée. Le problème, ça a été de développer un outil qui permettait d'objectiver, de quantifier comment augmenter ce sentiment de familiarité, ce qu'on a appelé ce sentiment de familiarité, pour un matériel nouveau. Alors on a construit une échelle en 6 points, où de manière assez simple, on filme les patients, donc il y a les neuropsychologues qui sont là, pour leur montrer donc, soit une peinture, pour leur faire entendre une chanson, etc. Et ils disent, est-ce que vous connaissez cette chanson, ce texte, voilà, et cette peinture, est-ce que vous l'aimez? Et on essaye de quantifier leur degré de familiarité avec cette information. Alors ça va de pas du tout de familiarité à un sentiment de familiarité qui permet aux patients de dire « Ah oui, ça je connais, je crois que j'ai déjà entendu, je crois que j'ai déjà vu », jusqu'à un patient qui est très affirmatif, vous le verrez tout à l'heure, qui dit « Ah oui, mais ça, bien sûr que je connais ». Mais où est-ce que vous avez appris ça? Oh, je ne sais pas. Avec vous, ici, il y a longtemps, hein, quand j'étais avec mes parents. Et puis il y a des patients, bizarrement, alors on ne sait pas trop quoi en penser, qui nous donnent des réponses où là, même le contexte, des fois, est rappelé. Alors le contexte spatial, ça marche pas mal. Le contexte temporel, évidemment, c'est souvent
source de grandes difficultés. Donc cette échelle va jusqu'à un niveau entre guillemets 6, c'est donc niveau 6, ça serait reconnaissance parfaite de l'item avec donc le contexte d'encodage. Ça serait un souvenir épisodique, ce que l'on n'attend pas évidemment de ce type de patient. Alors je vais vous illustrer comment on a utilisé cette échelle et ce sentiment de familiarité qui émerge chez les patients. On a fait quelques études pilotes, donc comparant différents types de matériel. L'exposition, c'est de l'exposition répétée, vous avez compris un peu l'idée, l'exposition répétée tous les jours à un matériel nouveau. On l'a fait pour des chansons, des musiques instrumentales, des histoires courtes, et on a montré que seules les histoires courtes ne présentent pas d'augmentation significative du sentiment de familiarité par rapport à des distracteurs. On a fait ensuite une deuxième étude avec la comparaison du sentiment de familiarité pour des poèmes, des musiques et des peintures inconnues. Et là, c'est là qu'on a découvert que la peinture, ça fonctionnait bien aussi. Mais par contre, on avait toujours une grosse difficulté avec ce qui était purement linguistique. Les poèmes, c'était des petits poèmes pourtant tout à fait intéressants, que les patients trouvaient tout à fait sympathiques. Quand on leur présentait ces poèmes ensuite par rapport à d'autres distracteurs, ils n'éprouvaient pas particulièrement de sentiment de familiarité sur ces poèmes. Est-ce que vous avez l'impression de le connaître, de l'avoir déjà entendu, de l'avoir déjà vu? C'était pas net. Alors, comment s'intéresser un petit peu à cette dissociation entre un sentiment de familiarité qui se construit très fortement pour de la musique, mais pas tellement pour du langage? On s'est dit, on va le tester avec la chanson. La chanson, c'est bien pratique, c'est des paroles et de la musique. Mais pour pouvoir séparer ça, on va fabriquer nous-mêmes nos chansons. Alors, on s'est débrouillé pour avoir des gens qui étaient pertinents dans la création de chansons populaires. Donc, on a fait des chansons qui étaient tristes, des chansons joyeuses, avec des textes qui ramenaient à des images concrètes ou des images abstraites, c'est-à-dire plutôt des sentiments. Et on a présenté la moitié de ces chansons tous les jours, pendant 8 jours. Et à la suite de cela, donc ça c'est le principe, donc 4 présentations la première semaine, on fait écouter. On demande à chaque fois, à chaque présentation, au patient s'il connaît, s'il aime bien. Il y a le week-end, 4 présentations la semaine suivante. Et puis là, auprès des patients, une fois qu'on a mesuré que le sentiment de familiarité montait ou pas, suivant les stimuli, on fait des séances tests où on va contraster le sentiment de familiarité qui s'est dégagé au bout de ces 8 séances d'exposition par rapport à les mêmes chansons, le même type de chansons, puisqu'on les a croisées, mais qui n'ont pas été exposées. Donc chansons exposées versus chansons non exposées. Sous 3 formes: la chanson telle qu'ils l'ont entendue, paroles et musique, la chanson juste l'accompagnement musical, mais il n'y a pas de chanteur, et juste le texte, évidemment pas chanté, pas avec la voix, pas chanté parce que sinon il y aurait la mélodie, juste le texte dit, mais pas avec la voix du chanteur, parce que sinon il pourrait y avoir un sentiment de familiarité sur la voix, et pas sur le contenu textuel. Ce que l'on observe, c'est qu'on a bien, donc là ce que vous voyez, c'est en moyenne pour une douzaine de patients, l'augmentation du sentiment de familiarité. Donc on est avec une double cotation sur cette échelle, donc je dirais de l'augmentation du sentiment de familiarité sur la réponse des patients. Dans cette expérience, en général, ça monte de manière assez progressive et linéaire. Donc le 8e jour, c'était un peu moins bien, parce que le 8e jour, il s'était passé un événement où il y avait eu un orage dans l'institution. Enfin bon, voilà, l'institution était dans un état, on va dire, un peu dépressif de manière globale, et les patients aussi. Un exemple donc, de ce que cela donne au moment de la séance test. Donc sur une chanson, donc quand on représente une chanson exposée donc, à une patiente, j'espère qu'il y a le son là cette fois-ci. Oui. Ah. Elle chante quelques paroles. On lui a jamais montré le texte. Donc très clairement, elle dit oui, je la connais parfaitement cette chanson-là. À un autre moment, évidemment, c'est pas des séances contiguës. À un autre moment, on lui refait une séance test à cette patiente, mais c'est juste les mélodies.
rechante la mélodie et elle va dire, effectivement, quand tu lui poseras la question, ça dure 30 secondes, qu'elle connaît parfaitement cette mélodie, il n'y a pas de souci. Après, quand on fait une autre séance, alors suivant les patients, on n'a pas fait dans le même ordre, hein, évidemment. Suivant les patients, donc on a fait soit le texte tout seul, soit la chanson. J'ai décidé de tenir vous quelques minutes et puis c'est tout. Le temps qu'il faut pour l'inviter, pour vous inviter à danser. Non, c'est la première fois que je l'entends. D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu ces phrases, ces mots, ce texte? Est-ce que vous connaissez ce texte? Et là, en fait, il n'y a plus du tout de résonance perceptive. Hein, on n'est plus du tout sur la même forme perceptive. Et c'est perdu, le lien est perdu. Donc ce qui montre bien que ce qui fonctionne là dans ce sentiment de familiarité, c'est le fait, effectivement, qu'on conserve un lien perceptif. Hein, c'est vraiment, là on est à la frontière entre une mémoire perceptive et une mémoire sémantique, hein, qui s'est ancrée. Et je trouve que c'est un assez joli modèle, ce qu'on montre là, avec la dégradation de la mémoire déclarative. En fait, on a un joli modèle de comment l'enfant, le bébé, apprend. C'est-à-dire, il apprend par exposition perceptive et comment, en fin de compte, ce qui est vécu d'un point de vue perceptif devient un concept au bout d'un moment. Alors, on s'est dit quand même, on se débrouille pas bien. On se débrouille pas bien parce qu'ils n'ont pas de sentiment de familiarité sur les paroles, c'est parce qu'on s'y prend mal. Donc on va leur présenter les chansons, mais cette fois-ci, on va les présenter sous la forme de karaoké. Alors, on a fait une deuxième série de patients, c'est-à-dire qu'ils vont voir chaque phrase sur un écran de manière simultanée en même temps qu'ils entendent la chanson. 8 séances. Alors, ce que vous voyez là, c'est la différence entre l'augmentation du sentiment de familiarité dans la présentation karaoké et dans la présentation sans texte, c'est-à-dire ils ont juste à se concentrer à écouter la musique. Mais en fait, le problème, c'est que quand ils se concentrent sur les paroles, eh bien, ils sont en double tâche. Ils écoutent de la musique et en même temps, ils doivent se concentrer et lire des paroles. Et donc, du coup, on a un niveau de familiarité qui est plus faible. Et ça n'augmente en aucune manière le niveau de familiarité pour les paroles. Ça ne l'optimise pas, en tout cas très peu. Et ce qui est remarquable, c'est que sur les 13 patients qu'on a vus dans cette situation-là, ce sont tous des patients qui sont à un stade modéré à sévère de la pathologie, qui n'ont plus du tout de mémoire déclarative. On les teste donc au niveau de la mémoire déclarative pour vérifier donc les 5 mots de Dubois. Alors les 5 mots de Dubois, c'est assez catastrophique. Et donc ces patients, ils oublient tout. Hein. Et bien pourtant, la musique, ça fonctionne bien, mais les paroles, ça ne fonctionne pas du tout. Et quand on présente les paroles seules, on dit, mais ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Sur 13 patients, quand on a présenté les paroles qui des chansons, toutes seules, il n'y a pas un patient, en entendant ces paroles, en voyant ce texte, qui a dit, oh, c'est pas une chanson, ça? Il n'y en a pas un qui a pensé que ça pouvait être le texte d'une chanson. Donc ça, c'est quand même assez étonnant, cette dissociation absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité d'arriver, en fin de compte, à avoir un encodage à long terme sur, en fin de compte, l'aspect linguistique. Alors je passe ça, et on passe à l'illustration sur les peintures. Alors on a vu, avec une prémanie, que si on présentait des peintures qui étaient complètement inconnues aux patients, au bout de 8 séances, on avait aussi cette belle augmentation du sentiment de familiarité. La peinture au début, non, ça ne me dit rien, et vous allez le voir dans les vidéos dans un instant, et puis après, ah bah oui, bien sûr, je la connais. Si on regarde la littérature, bien sûr, la littérature va avoir un point de vue déficitaire, hein, c'est-à-dire les patients, ils font de plus en plus de fausses alarmes, hein, ils se trompent, etc. En fait, on est dans un modèle où, si on voulait caricaturer un petit peu, quand vous êtes exposé à une information visuelle, donc de manière brève, si la première fois, bon, vous en avez une représentation floue, et puis plus on répète cette stimulation, plus votre représentation devient précise. Mais ça serait, chez le patient donc Alzheimer, comme si cette représentation, malgré le nombre d'expositions, restait quand même assez floue et qu'il pouvait être, en fin de compte, ils pouvaient se tromper entre ce qu'ils avaient vu et quelque chose de proche. Alors on a voulu voir quel était le degré de précision que les patients pouvaient avoir quand ils nous disaient « Ah oui, ce tableau-là, je le connais ». Mais est-ce qu'ils ont une représentation précise du tableau en mémoire, ou est-ce que
c'est un peu flou. Alors c'est ce qu'on a fait en toujours regardant le même principe de 8 séances d'exposition. Donc au départ, on vérifiait auprès de sujets contrôle, donc pas des patients à parier, que nos tableaux sont bien considérés comme inconnus, etc. Et on a sélectionné alors 6 tableaux. Vous voyez les 6 tableaux sélectionnés. Ce n'est pas d'une très haute qualité artistique, mais ce qui nous permettait, ces tableaux-là, nous permettaient de faire des choses. C'est qu'ensuite, ces tableaux exposés, on allait les présenter dans une séance test, après les séances d'exposition, de la manière suivante. Au milieu de 3 autres propositions. Quel est le tableau qui vous semble le plus familier, que vous avez l'impression de connaître le mieux dans ces 4 tableaux? C'est la question qu'on leur pose après les 8 séances d'exposition. Or, vous avez le tableau tel qu'ils l'ont vu pendant 8 séances, et puis vous avez une version alternative avec le fond qui change. Et puis, voilà, des tableaux qui ramènent à la même thématique, mais ce n'est pas les tableaux qu'ils ont vus. Autre possibilité, c'est le personnage principal qui change, mais c'est le fond est le même. Voilà. Donc on a voulu voir dans quelle mesure c'était le fond qui était plus saillant en termes de mémoire que le personnage de premier plan ou l'inverse. On pensait que ça serait le personnage de premier plan, évidemment. Les patients qui sont vus, donc vous avez un tableau, je ne sais pas si vous voyez très bien, donc ce sont des patients quand même relativement âgés pour la plupart. Vous avez les valeurs de MMS ici, donc en moyenne on arrive autour de 11-12, donc ce sont des patients qui ont un degré de sévérité de la pathologie assez prononcé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là vous avez des performances à certains types de tests lorsqu'on arrive à les faire passer. Parce que même le MMS des fois c'est pas simple. 8 séances, voilà ce que ça donne. Vous avez les 6 tableaux cibles, et puis alors, ça fait un peu brouillon vu comme ça, mais vous avez en fin de compte, en moyenne, le sentiment de familiarité pour ces 6 tableaux et l'augmentation de ce sentiment de familiarité. Ça marche très très bien, et il n'y a pas un tableau qui reste en rade. Et au contraire, ça devient de plus en plus homogène. Donc on a un très joli effet de familiarité qui décolle. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de 20 séances, 8 séances, et les patients se souviennent, et vous allez le voir tout de suite dans les vidéos. Alors, par rapport, ça c'est les cibles, et par rapport au choix entre les cibles et les distracteurs, ça c'est donc les cibles modifiées et les distracteurs absolus. Ben, clairement, ils ne se trompent pas. Bon, j'ai un tableau plus détaillé, mais il est plus compliqué à lire, je ne vais pas vous le montrer là, mais en fait, ils ne se trompent pas. On pensait qu'ils avaient beaucoup se trompé, ils ne se trompent pas, et celui-là c'est le plus familier, c'est celui que je connais. Et après on a retesté ça différemment, et il y a des patientes qui nous disent ah bah oui, non mais celui que j'ai vu, moi, il y avait ça, il y avait un arbre, il y avait quelque chose. Voilà, donc, alors, je termine donc avec ces extraits vidéo de 2 minutes. J'ai fait une petite sélection d'illustrations chez certains patients de ce qui se passe sur 4 séances, la séance 1, la séance 4, la séance 5 et la séance 8. Ça, la séance 1, alors on a fait quelque chose qui nous intéressait, c'est qu'on a filmé les patients, on a aménagé une pièce qu'ils ne connaissaient pas. Pour cette expérience, ils sont venus dans une pièce qu'ils ne connaissaient pas l'institution, on a mis un mobilier, un environnement particulier. Et on voulait voir dans quelle mesure les patients allaient se familiariser aussi avec la pièce, qui était nouvelle pour eux, et l'étudiant. Est-ce que tu la connais cette salle-là? T'es déjà venu ou pas ici? Je suis venue par là, mais je ne peux pas dire si j'étais dans celle-là. Ouais. Alors, je vais vous proposer de regarder les tableaux. Vous aimez bien les tableaux? Oui. Les peintures? Oui. Et le but, ça va être de me dire si vous les avez déjà vus. Voilà. Et de me dire votre sentiment. Si vous aimez bien le tableau, qu'est-ce que vous aimez bien dans le tableau, si vous ne l'aimez pas, parce qu'il y en a sûrement que vous n'avez sûrement pas aimé, dire pourquoi. Voilà, on va parler un peu sur quelques tableaux. Donc voilà. Vous l'aimez bien ce tableau? Ah oui, c'est joli. C'est joli. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non. Non, jamais. On a demandé est-ce qu'ils les décrivent aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils voyaient exactement. C'est la première fois que vous venez ici, monsieur? Ben, je crois. Ouais. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Pardon. Est-ce que vous m'avez déjà vu quelque part? Je ne pense pas. Non, c'est Je normal. ne pense pas. C'est normal, c'est la première fois qu'on se
moi, je vais vous proposer de regarder des tableaux. Mais, Très bien, ben voilà, vous savez, il y a la mer. Et est-ce que vous l'avez déjà vu ce tableau? non. Non. Je vous montre le premier tableau? Oui. Regardez, celui-ci. Oui, montre-les. Est-ce que vous aimez bien ce tableau-là? Ben oui, mais ils ont chaque chose a son genre. Hein. Voilà, oui. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non. Ça, c'est bien représenté aussi. C'est un homme ou une femme? Ça, c'est un homme. Un homme. Est-ce que déjà vous m'avez déjà vu quelque part? Non? Jamais, C'est jamais. beau garçon comme ça, non. Des compliments, c'est gentil. Je vais vous montrer des peintures. Je connais rien. Et justement, c'est pour ça. Je voudrais savoir si vous les aimez, parce qu'on m'a dit que vous étiez une personne franche. Personne franche. Ah, peut-être. Eh bien, très bien. Mais j'y connais rien en peinture. Et bien, vous allez me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas les peintures, parce que je sais que vous allez me dire si vous n'aimez pas. Et essayez de me dire si... Est-ce que vous avez déjà vu ce tableau-là quelque part? Jamais. La réponse est franche. Donc, non, ils n'ont jamais vu ces tableaux. C'est très clair. Et donc, si je vous montre ces vignettes-là, c'est parce que bon, vous allez, si vous vous occupez de patients, tous reconnaître certains de vos patients, hein, donc avec des attitudes qui sont assez typiques. Alors, on arrive à la 4e séance, c'est-à-dire la dernière séance de la première Vous avez semaine. l'impression d'être déjà Oui, venu déjà, dans cette on va pièce. obtenir des sentiments de familiarité, Ici. un certain nombre de choses. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Demandez, est-ce qu'il y a une- Est-ce que vous m'avez déjà vu? Oh oui, je crois. Vous croyez? Et qu'est-ce qu'on faisait ensemble? Parce que vous avez toujours la même barbe. Toujours la même barbe. Et qu'est-ce qu'on faisait ensemble? J'en sais rien du tout. Et celui-ci, est-ce que vous Oh, l'avez... l'horreur, ça, l'horreur. Je veux pas vous regarder. Et qu'est-ce que vous voyez là? C'est un éléphant, 2 éléphants. Ça D'accord. trompe énormément. Et est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui, je ne veux pas le regarder d'autre. Celui-ci. Oh, alors là, c'est la merveille. Vous l'avez déjà vu ce tableau? Oui. Où ça? Oh, bah, c'est vous. Mhm. Ça, c'est la merveille des mésanges. Ça, c'est la merveille. Vous trouvez ça Ce qui était joli? intéressant, c'est que le jugement esthétique, il reste assez stable. Et le fait qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le tableau n'a rien à voir avec le fait qu'ils le Essayez mémorisent. de me dire si ça fait longtemps que vous l'avez vu ce tableau. Pas très. Pas très longtemps. Est-ce que vous pensez être déjà venu dans cette pièce? Ça vous dit quelque chose? Peut-être que j'y suis venu, je sais pas. Non, on sent, bon, c'est l'incertitude, c'est pas sûr. Est-ce que vous m'avez déjà vu quelque part? Il me semble, oui. Est-ce que vous pensez l'avoir déjà vu quelque part? Non, c'est la première fois que vous le voyez ce tableau? C'est pas la première fois. Il dit non, puis après il dit Ah, non, vous c'est l'avez pas la déjà première vu? fois. Oui. Où ça? Ça, ici. Ici? Et est-ce que tu m'as déjà vu? Je me demande. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Ah, ça, j'ai vu ça. Tu l'as déjà vu? Ah oui, Et est-ce que tu sais où est-ce que tu l'as déjà vu? ici. Ici. Oui. Celui-ci. Non, j'ai pas vu ça. Alors ça c'est intéressant Tu parce l'as que jamais vu? Je pense pas. le vendredi, elle dit non, je l'ai pas Et ce déjà vu. monsieur-là, il a des yeux. Il avait des moustaches et puis il avait des yeux bleus. D'accord. Ouais. Et comment... Est-ce que tu penses avoir déjà vu ce tableau? Non. Mais il me semble quand même que j'ai passé ici, mais C'est la première fois que tu vois ce tableau? oui. Mais j'avais déjà vu quelque chose, hein, mais je ne me rappelle plus. Alors on pensait que le fait de laisser le week-end entre les 2 semaines allait faire qu'on allait voir s'effondrer en fin de compte ce sentiment de familiarité, et que ce soit pour la musique ou pour les tableaux, en fin de compte, on a été scotché par le fait que, au contraire, c'est comme si ça mûrissait, hein, et en fait, quand on repart le lundi suivant, eh bien, bizarrement, on ne descend pas, voire même, on augmente en sentiment de familiarité. Je ne me souviens pas trop, mais je suis sûre que je suis venue ici pour parler. D'accord. Hein, mais- Est-ce que c'est la première fois que tu me vois?
Mais je pense pas. Je crois que je vous ai. Ou je te. Vas-y. Parce que j'ai des garçons aussi. Ah mais oui, de toute façon, on a dit qu'on se tutoyait. Donc, C'est mieux, hein. bah oui, c'est plus facile. Ça fait longtemps que tu as vu ce tableau. Il me semble que je l'ai vu il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Je crois que ça va. Tout de suite, j'ai vu que c'est. D'accord, c'est bien. Ouais. Et est-ce que tu pourrais me dire où tu l'aurais vu ce tableau? Bah, c'était là, hein, parce que moi je suis montée plusieurs fois ici. Hein. Vous trouvez ça joli alors? Ah oui, ah oui. Et vous l'avez déjà vu alors? Ça, je l'ai déjà vu, oui. D'accord. Je vous en montre un autre tableau. Mais ben, ça, c'est moins intéressant. Ça, il n'aime pas du Est-ce que tout. vous pensez l'avoir déjà vu? J'ai dit en même temps que j'ai vu grand-père. D'accord. Et vous l'avez vu où? Ou non, c'est rien. Comme ça, elle est affreuse, moi, Elle est affreuse. Vous la trouvez pas jolie? Ah non, Et est-ce que vous pensez l'avoir déjà vu ce tableau? je l'ai déjà vu. Oui. Marie, alors est-ce que tu penses être déjà venue ici dans cette pièce? Ah bah oui. Ça te dit quelque chose? Ici. On y est venu déjà au moins 3 fois. Et qu'est-ce qu'on faisait dans cette Elle pièce? met ça neuf. Non, Qu'est-ce des qu'on fois, faisait ils dans sortent cette des pièce? trucs. Dans cette pièce, on Ici. regarde des photos, on regarde des choses comme ça. Donc tu m'as déjà vu? Enfin, moi, je vois que toi. Est-ce que ça fait longtemps? D'où que tu l'as l'intérêt de vu, prendre un garçon ce pour cette tableau? Oh, bah, expérience. ça fait 2-3 fois déjà. Mais est-ce que ça fait longtemps? Il y a longtemps? Oh, il y a peut-être bien 400 mois pour voir. Donc, on arrive à la séance 8, et là, c'est franc et très clair. Est-ce que vous êtes déjà venu ici, monsieur? Oui, Dans cette pièce? oui, Ça vous dit quelque chose? oui. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Oui. Oui? Il y a longtemps? Ah non, Il y a à peu près combien de temps? je vous ai vu hier. Je vous ai vu hier. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on faisait ensemble? Est-ce que je vous montrais des choses? Oui. Je vous montrais quoi? Ouais, Et je vous en montre une dernière, monsieur. Vous allez me dire ce que vous en pensez. celui-là, non. Toujours pareil. Vous l'avez déjà je le vu? trouve moche. Et vous le trouvez pas joli? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce tableau? Tout. Tout? Tout l'ensemble. Et vous l'avez déjà vu alors? À chaque fois, vous faites. Est-ce que tu es déjà venu ici? Ici dans Oh, cette pièce? ben oui. Oui? Combien de fois d'après toi? Au moins 7-8 fois. Oui. Et est-ce que tu m'as déjà vu? Bah, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu m'as déjà vu alors? Et qu'est-ce qu'on faisait ensemble ici? Bah, on regarde les dessins. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu l'as vu, cette peinture? Oui, il y a un moment déjà. Il y a un moment. Il y a Oui. combien de temps à peu près? Oh, je ne sais rien. Il y a des mois que je l'ai vu. Il y a des mois. Et tu l'as vu où? Chez toi, où tu veux que je la voie? Denise, est-ce que tu es déjà venue ici? Oui, Oui. oui. Combien de fois d'après toi? Oh, pas beaucoup, mais plusieurs fois. Plusieurs hein. fois. Oui, Tu m'as déjà vu? oui. Oui. Qu'est-ce qu'on faisait ensemble dans cette pièce? Alors là, ben, je crois qu'on a travaillé, je ne sais plus. sur Très quoi. bien. Est-ce que je t'ai montré des choses? Oui, mais je ne me Quoi? rappelle plus. Tu sais, C'est normal. C'est normal, moi aussi, je m'en rappelle plus. quand on sort, ben, tout d'un coup, on essaie. On oublie. Voilà. Voilà. Moi, je vais te montrer des peintures. Oh, Il va falloir que tu me dises si tu les trouves jolies d'accord. et si tu penses les avoir déjà vues quelque part. Ah, ben ça, On va essayer. oui. Regarde la première. Ah, je le connais. Tu l'as déjà vue? Ah oui, Tu oui, l'as oui. vue où? Il n'y a pas longtemps. Et c'était où? Bah ici, évidemment, parce que c'était bien. Ah oui, ça c'est un pépère que j'aime bien, moi, ça.
C'est joli? Ah oui, parce qu'il a les yeux de mon papa. Oui. Mais pourquoi vous me faites faire ça? Bah, justement, pour avoir votre avis. Oh bah, alors là, c'est la mienne, hein. Vous l'avez déjà vu? Ah oui, Vous l'avez déjà vu? mais vous me l'aviez montré. Il y a combien de temps? Ben, j'en sais rien, mais c'est la mienne, celle-là. J'en voudrais dans ma chambre. Bah, je vous l'accorde, on ira l'accrocher. Comment? On ira l'accrocher ensemble dans votre chambre? Accompagné, hein. Ah bah, oui. Accompagné. Quand même les conventions sociales. Donc, on dit les patients Alzheimer à un stade modéré à sévère, vous leur faites passer le MMS, vous leur faites passer Maud Dubois, ils n'apprennent plus rien de nouveau. Bah, nous, quand on voit ça, on dit non. Et c'est une bonne démonstration pour répondre à des journalistes qui souvent disent « Oh, mais c'est bien gentil, vous les faites chanter, vous les occupez, ils prennent du plaisir. » Je dis « Non, non, vous n'avez pas compris. Ils ne sont pas capables de se rappeler, effectivement, contextuellement, ce qu'ils ont vécu, mais ce qu'ils ont vécu, c'est là, ça a laissé une trace, et on peut s'appuyer dessus. Il n'y a pas eu que du plaisir, ça a laissé aussi une trace. Et donc ça, c'est un autre regard aussi sur les patients, ce qui nous permet d'envisager des situations donc de visite de musée ou sur lesquelles on peut travailler sur le fait d'avoir préexposé les patients aux peintures ou pas les avoir préexposés. Et puis, donc là, j'ai des collègues qui vont bien mieux en parler que moi, hein, de l'intérêt des visites au musée. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ce qu'on fait plus spécifiquement dans le labo, c'est qu'on a une étude de neuroimagerie qui démarre pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand même. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand ils voient ou ils entendent des choses qu'ils connaissent depuis toujours par rapport à qu'ils voient ou des choses qu'ils connaissent depuis récemment par rapport à des choses inconnues. Et ça reste quand même un mystère. Et puis, on continue à travailler sur la musique, et notamment la musique comme effet protecteur de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on a des travaux de neuroimagerie en parallèle qui montrent que les musiciens, les non-musiciens peuvent avoir des cerveaux légèrement différents. Et est-ce que le fait d'être un vieux musicien, ça donne un certain nombre de facteurs qui peuvent aider à ne pas avoir de maladie d'Alzheimer. Mais pourtant, il y a des peintres qui ont la maladie, et il y a des musiciens qui ont aussi la maladie. Donc ça n'évite pas complètement.